Bonjour Paul. Bonjour, Enchanté. enchanté Bienvenue. également. Je suis content de te recevoir aujourd'hui pour cet entretien. On t'a sélectionné parce que tu bosses chez Socotec avec un énorme volume de recrutement au milieu industriel. Tu as une carrière qui est quand même plutôt sympa, tu viens de la chasse, donc quand même une bonne technique en recrutement. Tu es rentré chez Socotec il y a 5 ans à peu près, 2020, ouais. en tant que chargé de recrutement. Mm. Aujourd'hui, tu es directeur recrutement chez Socotec. Ouais. Donc déjà un beau parcours, Eh félicitations. ben merci. Et je vais t'emmener voir nos 2 recruteurs qui Très vont bien. te présenter le job et surtout te questionner sur ce que tu fais aujourd'hui et comment tu traites ces gros volumes, parce que c'est ça qui nous intéresse. Très bien, On y va allons-y. Allez, c'est parti. Bonjour, Paul Boutreux. Bonjour Paul. Enchanté. Gavigan. bien poussé. Enchanté, Bienvenue. merci. Merci d'être là aujourd'hui. L'idée, c'est effectivement de prendre une quinzaine de minutes pour échanger avec vous. Très bien. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on cherche un nouveau directeur du recrutement. D'accord. Et ce qu'on aimerait creuser avec vous, c'est notamment votre expérience sur le recrutement volumique, comment vous avez pu le gérer, surtout sans perdre en qualité, Ouais. et côté candidat et côté équipe de recrutement. D'accord, très bien. Donc on va vous poser des questions ouvertes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. Et surtout, l'idée, c'est d'essayer d'illustrer un maximum par l'exemple. Très bien, Si c'est bon pour vous, on y va? allons-y. C'est parti. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le contexte actuel du recrutement chez Socotec, les volumes, le type de profil et aussi un petit peu les principaux enjeux? Oui, tout à fait. Tout d'abord, quelques mots sur le groupe Socotec. On est un des leaders mondiaux dans la durabilité du bâtiment. 6400 collaborateurs en France, 14 500 dans le monde. On est présent dans 26 pays. Une très belle croissance, quasiment 10% en France depuis les 8 dernières années. Donc, cela implique en effet de fortes problématiques au niveau du recrutement. Quand je suis arrivé en 2020, à peine 1000 recrutements en France. Cette année, ma feuille de route, c'est 1500 recrutements. Comment ça se décompose? On a 3 activités clés. La construction et l'immobilier, on va aller chercher des ingénieurs, contrôle technique, performance énergétique, immobilier durable. Donc évidemment des métiers qui sont dits pénuriques, ce n'est pas drôle sinon. Deuxième activité un peu phare, les équipements. Donc là, on va chercher plutôt des techniciens, des chargés d'affaires, Bac+2, Bac+3, partout en France, sur une majeure en électricité. Pareil, compétences extrêmement recherchées par nos concurrents, mais également par l'environnement connexe. Encore une fois, ce n'est pas drôle sinon, partout en France. Dernière activité qui prend beaucoup d'ampleur, l'environnement. Donc là, on va aller chercher des compétences spécifiques, cité sol pollué, rejet atmosphérique, l'environnement au sens large du terme. Donc sur des métiers, pareil, de technicien à ingénieur, même pour aller beaucoup plus loin, de bac professionnel, même à des niveaux de doctorat, sur des métiers très pointus liés à l'infrastructure, au monitoring, à la certification. On a un panel de métiers assez large et donc des enjeux très forts d'attractivité et de rétention de nos talents une fois qu'ils ont intégré le groupe Socotec. Et du coup, en parlant de recrutement volumique, on a parlé de grosses charges. Ouais. Qu'est-ce que ça change dans l'approche aujourd'hui par rapport à un recrutement dans lequel il y a moins de besoins? C'est une bonne question. En fait, lorsque vous avez un seul recrutement, vous avez 3 candidats, vous avez une shortlist, le manager sélectionne le meilleur d'entre eux et ensuite on close le poste, on termine le poste. Là, quand vous avez des enjeux volumiques, vous vous dites finalement le deuxième, le troisième candidat, on va le garder en visée. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une très bonne nouvelle, de remporter un marché, d'avoir un business qui vient au sein du groupe Socotec et de rechercher ce type de compétences après coup. C'est-à-dire 2 mois après, peut-être même 2 semaines après, 6 mois après, 8 mois après. Donc le vivier est assez relativement important quand vous faites du recrutement volumique. Il faut garder ça à l'esprit. D'accord. Alors, il me semble que vous avez activé plusieurs leviers, cooptation, organisation des entretiens, travail sur la marque employeur. Lequel, selon vous, a le plus transformé votre manière de recruter et pourquoi? Alors, sans hésiter, la marque employeur. Quand vous construisez une maison, si vous n'avez pas de bonnes fondations, vous avez beau construire la maison de vos rêves, elle ne va pas tenir debout très longtemps. La marque employeur pour une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la marque employeur, ça va refléter pour les candidats une culture d'entreprise, des valeurs, des caractéristiques, un bien-être, des avantages, et il faut les respecter de A à Z. L'expérience candidat, elle est là pour démontrer que chez Socotec, à partir du moment où vous postulez chez nous, vous intégrez le groupe et vous évoluez chez nous, et on respecte notre marque employeur qu'on a décrit dès le départ, dès le descriptif de poste finalement. Donc les règles du jeu elles sont claires. Et donc la marque employeur, pour vous donner quelques chiffres, on l'a retravaillée en septembre 2024. On l'a lancée sur le marché français tout d'abord. L'année dernière, on avait un flux de candidatures, tout poste tout confondu,
tout type de contrat, 140 000 candidatures. Mmh. Là, à l'heure où nous nous parlons, l'année n'est pas encore terminée, nous sommes d'ores et déjà à 220 000 candidatures. Donc, un effet très positif de la marque employeur, Ouais, en effet. du travail de la marque employeur. Et justement, dans votre profil, vous mentionnez que pour ces process, vous avez mis des créneaux dans les agendas des opérationnels. Tout à Qu'est-ce fait. que ça change aujourd'hui dans le process et notamment en termes d'expérience candidat? Ouais, en effet, on a créé cela. Alors, ce n'est pas une obligation, hein. Les opérationnels font comme ils le souhaitent, mais c'est fortement conseillé. En fait, notre secteur d'activité, c'est un people business. Si vous ne recrutez pas, vous n'assurez pas la croissance de votre activité. C'est Oui. clair et net, c'est mathématique. De ce fait, moi, je pars du principe qu'en 15 jours, un recrutement doit être effectué. Peu importe la typologie de poste, si c'est un ingénieur, un technicien, comment on fait pour recruter en 15 jours? 15 jours. On publie une offre d'emploi, on reçoit des candidatures, on fait de l'approche directe. J'ai mis en place une culture de chasseur au sein de l'équipe. Donc, n'importe quel recruteur est en capacité d'aller chercher des compétences sur le marché aujourd'hui. Et en fait, une fois qu'on a le bon candidat, c'est la réactivité le maître mot. Donc, l'opérationnel a forcément des créneaux dans son agenda pour le recevoir 2 à 3 jours plus tard. Oui. Imaginons le candidat postule un lundi, on va chercher un candidat le lundi, le mercredi de la semaine d'après, il a une offre ou un retour négatif. Mais on est très clair D'accord. sur le sujet, il faut que ça aille vite et bien. Très bien, très réactif. Ouais, exactement, c'est le Super. maître mot. Parfait. Je sais que vous utilisez Smart Recruiters Oui. et Winston Match. Oui. Qu'est-ce que ces outils, et notamment l'intelligence artificielle, ont changé finalement dans le quotidien des recruteurs? Oui, tout à fait. Donc, ça fait 5 ans qu'on utilise le Smart Recruiter. On en est très satisfait parce qu'une fois qu'on publie une offre d'emploi, elle va être visible sur tout le marché en moins de 2 heures. Auprès de nos partenaires, mais également sur d'autres job boards. Donc, les candidats sont immédiatement alertés sur le fait que le groupe Socotec recrute, qu'on a une croissance et qu'on cherche à recruter partout en France. Donc, la multidiffusion et la rapidité de l'outil est un des critères absolument indispensables, notamment quand vous faites du recrutement volumique. Et l'IA, on a intégré l'IA, donc Winston Match, il y a environ 2 mois à peu près. Nous en sommes satisfaits parce qu'il y a un gain de temps pour les recruteurs. Comment ça fonctionne? On publie une offre d'emploi, les candidats postulent, Winston Match va nous faire ce qu'on appelle un scorecard entre 1 et 5, une à 5 étoiles, pardon. Et cela va favoriser le regard des recruteurs de pouvoir se concentrer sur les candidats qui ont les meilleures compétences par rapport au poste. Je précise, c'est important que Winston ne prend aucune décision. Les recruteurs gardent la main sur le recrutement. C'est un outil d'aide à la décision qui nous permet de gagner du temps, mais le recruteur garde la main sur est-ce que j'ai envie d'avancer avec ce candidat ou non. Oui. Voilà, le recruteur garde la main. Mais c'est un bon outil d'aide à la décision sur des recrutements volumiques parce qu'en moyenne, sur un poste, peu importe technicien ou ingénieur, on reçoit rapidement une centaine de candidatures. Ok. Donc, ça peut être une journée de travail de tri de candidatures pour mes recruteurs. Donc, l'IA nous permet de raccourcir cela, allez, une demi-journée si je suis positif. Oui, d'accélérer un peu les choses. Ouais, exactement. Ok. Et justement, ces temps que vous partagez, c'est du challenge. Une entreprise aujourd'hui qui aurait des gros besoins en recrutement volumique et qui aurait peur de perdre un peu son exigence, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Alors, le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de réserver une salle de réunion où il y a beaucoup de chaises autour de la table et de mettre tout le monde autour de la table. On a tous vécu une expérience, bonne ou mauvaise, de recrutement. Donc, je conseillerais d'inviter des personnes dans les ressources humaines, des recruteurs bien évidemment, des personnes dans le marketing, dans la communication, dans la direction générale, des directeurs des opérations, des managers, pour que tout le monde raconte son vécu. Et c'est là où va naître la culture d'entreprise et une vraie culture d'entreprise. Pas simplement des valeurs dispatchées à droite et à gauche qui vont faire bien sur une annonce, mais une fois que vous passez les entretiens, vous dites « Ah, bah finalement, je suis un peu déçu ». Là, au moins, vous ancrez la culture d'entreprise et vous créez une vraie culture d'entreprise. Vous êtes sûr et certain que les candidats vont s'inscrire dans la durée. On en revient au sujet de marque employeur que vous mentionnez. Voilà, il faut s'asseoir autour de la table et il faut en discuter. Peu importe votre fonction au sein de l'entreprise. Tout le monde a son mot à dire finalement sur la culture, sur le recrutement. C'est important. Super. Intéressant. Merci beaucoup. Donc avant de terminer, on a un petit rituel. Comme pour tous les candidats d'aujourd'hui, on va vous faire passer un petit quiz. Très bien. Voilà, en fait, c'est assez court, ça dure 1 minute. Il n'y a encore une fois pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est simplement de mieux comprendre votre regard sur quelques sujets RH. C'est bon pour vous? Je vous écoute. Alors, première question. Êtes-vous prêt à instaurer la transparence des salaires dans votre entreprise? Oui, nous sommes d'ores et déjà en train d'y travailler. Êtes-vous prêt à recruter sur le potentiel plutôt que sur le diplôme?
Oui, tout à fait. Des soft skills imparables. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à laisser l'IA gérer la présélection des candidats? Joker, j'aime bien le regard humain. J'aime beaucoup le regard humain. L'importance de le regard humain. Justement, êtes-vous prêt à accepter que l'IA puisse être plus objective que certains humains sur la prise de décision? C'est dur de répondre, c'est très dur de répondre. Je botte en touche, désolé. Est-ce que vous êtes prêt à réduire les délais de réponse aux candidats à moins de 10 jours? Oui, je m'y engage. Ok, très bien. Êtes-vous prêt à collaborer avec des écoles ou organismes moins prestigieux pour élargir vos viviers de talents? Oui, c'est d'ores et déjà le cas chez Socotec. Est-ce que vous êtes prêt à adapter un poste lorsque vous rencontrez un candidat particulièrement prometteur? Oui, ça nous est arrivé de revoir les missions d'un poste, ouais, tout à fait, pour faire monter en puissance ce candidat qui n'avait pas les qualifications requises a priori, mais de faire un sas de formation pour des candidats. Ça nous arrive même régulièrement. Ouais. Et dernière question, est-ce que vous êtes prêt à proposer aux candidats un premier entretien automatisé, de l'IA ou de la vidéo? Je suis beaucoup sollicité sur le sujet, j'ai pas encore franchi le cap, mais c'est en réflexion dans ma tête en tout cas. Merci beaucoup Paul pour toutes vos réponses et le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci. Oui, merci beaucoup. De notre côté, on va faire un point. On reviendra vers vous très rapidement. Voilà, on essaiera de vous apporter une réponse dans les 48 heures. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup. À très Très bonne bientôt. journée, à À bientôt. bientôt. À bientôt, au revoir.